Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. En gros, on va aller voir ce qui va se passer pour vous d'une manière générale la semaine prochaine. Si vous entendez du bruit, c'est crunch, 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 c'est mon chien qui mange. Ouais. Au moment où je vous tourne la vidéo, il fait nuit, c'est le soir, le chien est rentré, et donc du coup, il mange ses croquettes. Hein. Donc voilà, si vous entendez du bruit, c'est normal. Je sais pas si vous allez l'entendre à la caméra, mais là, c'est quand même assez proche. Avant de vous présenter ce que je vais utiliser pour vous, là, pour ce tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne, hein, d'accord, où vous pourrez retrouver l'ensemble de mes créations. On va en utiliser quelques-unes de mes créations là pour ce tirage. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous là aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais utiliser en carte de base, je vais prendre une carte de mon oracle Forever Steampunk. Donc, il y a une de mes créations que vous pouvez retrouver avec boîte ou sans boîte. Il est composé de 42 cartes avec à chaque fois les mots-clés dessus, hein, d'accord? C'est un oracle spécial tirage général de la vie de tous les jours, donc il peut s'utiliser pour tous les domaines de votre vie, que je compléterai comme d'habitude avec le symbolon. Qu'est-ce qu'il y a, mon titou? Oui, tu peux te coucher là avec maman si tu veux. Tu peux faire tout comme tu veux. Non, non, tu retournes pas dehors, par contre, là, c'est trop tard, là. Non, non, tu te couches. Puis là, je suis occupée, là. Ouais, du coup, il s'en va. Je fais la gueule. Je m'en vais sur mon lit. Voilà, il va aller sur son lit. Pas le mien, hein. Non, quand je parle de lit, c'est son tapis, en fait. Hein. Il a deux grands tapis dans deux pièces différentes. Voilà, donc du coup, il peut choisir l'un des deux. Non, non, interdit le chien sur le lit. Allez, on est parti. Et puis, on n'aura pas crunch, 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 parce que c'est bon, il a mangé un petit peu. Alors, les guides, l'enfant, le corbeau. Est-ce que je prends ces deux-là? Non, ok. Donc, il y a un message pour moi. Commencement. Ouh, ok, d'accord. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ouais, non, désolé. Message. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent ce tirage? Ça, ça me reste dans les mains. En deck, on a quoi? Le sous-marin, immersion, introspection, méditation, remise en question. Bon, ok. Une période de réflexion. Ok, mais bon, c'est le dos de deck, hein. Peut-être un besoin de s'isoler, un besoin de réfléchir, un besoin de se remettre en question. Il y a quelqu'un qui se remet en question par rapport à vous, c'est possible. Alors, les guides, dans quelles énergies? Celle-ci, hop, mais elle était déjà retournée, c'est celle-ci. Et là, en deck, on a quoi? Saint-François. Il y a un besoin, de prendre l'air, il y a un besoin de se mettre au vert, là. De se raccrocher à des choses simples, de méditer, de faire le vide dans son esprit pour pouvoir avoir les bonnes solutions, visiblement. Il y a un besoin de se mettre au vert, hein, il y a un besoin de retrouver calme, sérénité pour que les bonnes réponses arrivent avec Saint-François. En termes de signe astrologique, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. On a Taureau et Capricorne. Alors, ça concernera peut-être pas le tirage. On a le poisson. Ok, petit gain d'argent, opportunité, nouveau projet, nouvel emploi, relation sentimentale éphémère. Et on a un petit peu cette jeune femme. Ah, alors, ça peut concerner les célibataires où il y a une nouvelle histoire qui va arriver, mais qui va demander un petit peu de la réflexion. Parce que vous allez sentir que c'est pas le grand amour de votre vie, hein, clairement, mais vous allez vous poser la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je profite de la vie ou non, est-ce que, après tout, pourquoi pas, il n'y a rien sur le chemin, donc pourquoi pas tenter l'expérience. Il y a quelqu'un qui va vous encenser, il y a quelqu'un qui va vous trouver agréable à regarder, hein, c'est un petit peu ça. Les célibataires, ils sont dans leur abondance, ils vivent bien leur célibat, ils sont en adéquation avec eux-mêmes, ils sont en paix, en harmonie avec eux-mêmes, hein, vraiment, c'est ce qui ressort. Moi, dans l'absolu, ça va plutôt pas mal. Et puis après, il peut y avoir des belles opportunités, il peut y avoir... il peut y avoir une promotion, il peut y avoir un petit gain d'argent un petit peu inespéré, inattendu, enfin voilà, ce genre de choses.
Il y a quelque chose qui demande de la réflexion quand même, donc mais je pense que c'est plutôt la proposition sentimentale. Vous pouvez recevoir une proposition sentimentale où vous allez avoir besoin de réfléchir. J'y vais pas, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, enfin voilà, ce genre de choses. Vraiment. Peut-être à un moment où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, dans un besoin où vous allez être seul et que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, donc ce sera peut-être pas forcément le bon moment pour vous, pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne, un petit peu, ouais, qui vienne essayer de se rapprocher de vous, de vous draguer. Ce sera peut-être pas le bon moment parce que vous serez peut-être en pleine période de réflexion par rapport à une précédente histoire. Ce sera peut-être un peu trop tôt, en fait, hein, c'est possible. Dans certains cas, il y a vraiment une idée d'avoir un besoin de se retrouver avec soi, de se poser les bonnes questions, et donc du coup, les propositions qui pourraient arriver, elles arriveront peut-être un petit peu trop tôt, ou alors vous les prendrez très à la légère bah, parce que pas prêt, en fait, parce que en pleine réflexion sur une ancienne histoire, hein, c'est un petit peu ce qui ressort. Bon, ça tourne quand même un petit peu plus vers le sentimental, ou alors avec un petit coup de chance qui peut se présenter pour vous, surtout d'un point de vue financier, en fait, hein, un petit gain d'argent, puis du coup, peut-être une période de réflexion pour savoir bah, dans quoi l'investir. L'économiser, l'investir, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, mais les énergies sont belles, hein, par contre, hein, franchement, là, il n'y a pas... Ouais, c'est plutôt cool, là, en termes d'énergie. Bon, alors, s'il y a petit gain d'argent, ça va faire du bien parce que ça va mettre du beurre dans les épinards, hein, parce que là, on a le 5 de denier en deck. Alors, quel tarot je vais utiliser pour vous? Ben, je vais utiliser le mien. Je vais utiliser le tarot qu'il vous faut, hein, créé par moi-même. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne, dans ce format-là, avec boîte ou sans boîte, mais également en format pocket, donc c'est plus petit, mais c'est forcément avec la boîte et c'est le format le plus économique. Hein, d'accord, c'est le format le moins cher. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Les énergies assez cool. Là, pour l'instant, on va décaler puisqu'on est trop à droite. Sinon, vous allez mal voir. Ce sera pas joli. Tac. Ouais, c'est mieux, c'est plus centré. Alors, quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Quels vont être les défis à relever? Celle-ci qui me reste dans les mains. Quels vont être les défis? Quels vont être leurs atouts? Ah bah les deux, elles viennent. Tac, tac. Voilà. On va faire un truc un peu joli. Ouais, c'est bon. Et l'énergie un petit peu ambiante au-dessus. Chevalier d'épée, il va y avoir des décisions qui vont être prises et quand même assez rapidement. Donc vous allez prendre le temps de la réflexion, oui, mais ça ne va pas durer longtemps. Ça peut durer que quelques jours. Ça peut être le temps du week-end là, avant de se décider, avant de trancher, avant de prendre une décision. Ouais, ça peut être tout au long de la semaine, mais c'est une décision qui va venir quand même assez rapidement, hein, par rapport à... Alors, dans le cas d'un gain d'argent, investir, économiser, ça va se décider assez rapidement. Dans quoi investir, c'est un investissement, ça va se décider assez rapidement. Et dans le cadre d'une proposition sentimentale, vous allez trancher assez vite. Alors, on n'a pas la réponse, est-ce que vous allez dire oui ou non? C'est juste que vous allez vous positionner très très rapidement. C'est ça qui ressort en fait. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Le magicien, il y a un nouveau départ. Ouais, il peut y avoir... alors, il y a la possibilité d'un nouveau départ, hein. Vous êtes peut-être en train de réfléchir par rapport à une précédente histoire, vous êtes en séparation. Bon, les pages commencent à se tourner quand même, et puis il peut y avoir une nouvelle proposition sentimentale, et donc du coup, va venir se poser la question, est-ce que je prends ce nouveau chemin ou non, hein? Enfin, voilà. Il y a une notion de nouveau départ, hein, quand même, hein. Il y a un nouveau cycle un petit peu qui démarre là, la semaine prochaine. 5 de bâton. Ouais. Alors, c'est pas l'ex qui revient, hein. Sachez-le, en termes sentimental, non, c'est pas l'ex qui revient. D'ailleurs, ce qui ressort, ce serait plutôt que vous soyez encore fâché, encore un peu en guerre, un petit peu contrarié par cette personne, hein. Donc, non, non, c'est pas ça. Si c'est cette personne, alors pour moi c'est non, c'est pas un ex qui revient, c'est pas votre ex qui revient, ce serait plutôt quelqu'un de nouveau, mais voilà, vous allez peut-être pas vous sentir forcément prêt à aller vers la nouvelle histoire.
Si quand bien même c'est bel et bien l'ex qui revient, il va y avoir une nouvelle dispute, hein. Vous n'êtes pas prêts ni l'un ni l'autre. Pour moi, cette personne, elle s'est pas encore assez mise au vert, elle s'est pas encore assez remise en question, mais peut-être que vous non plus. Vous vous êtes pas assez remis en question pour pouvoir aborder certains sujets et peut-être même le conflit que vous avez pu avoir et qui a causé votre séparation, hein. Enfin, voilà, hein, pour moi, si cette personne, elle revient, il y a conflit. Bon, l'étoile, vous allez être bien inspiré, vraiment. Vous allez vous laisser porter, vous allez vous laisser guider, vous allez essayer d'éviter le conflit d'ailleurs, hein. C'est ce qui ressort un petit peu. Si vous sentez que la tension, elle monte, vous allez vous éloigner tranquillement. Vous allez, ouais, non, non, vous avez envie d'être dans vos belles énergies, vous avez envie de rester serein. Donc, si vous sentez que l'entourage, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être la famille, ça peut être enfin voilà, à partir du moment où vous allez sentir qu'il y a de la tension, ça va être: «Ouais, non, c'est bon. Non, non, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de m'embrouiller, j'ai pas envie de rentrer en guerre, je suis bien avec moi-même», donc ouais, vous allez plutôt éviter les conflits, hein, franchement, et vous allez être bien inspiré pour ça, hein. C'est-à-dire que vous allez savoir, tourner les talons, tourner le dos, au bon moment, c'est un petit peu ce qui ressort. Mais il peut y avoir une énergie un peu électrique, hein, autour de vous, c'est possible. Une ambiance un peu électrique autour de vous, mais que vous, que vous allez savoir éviter. Il y a bel et bien une notion de coup de foudre, hein. Il y a quand même bel et bien quelqu'un qui va flasher sur vous. Il y a quand même bel et bien quelqu'un qui va venir vous faire une proposition sentimentale. Mais c'est pas garanti que vous disiez oui, parce que pour moi, vous êtes en train de réfléchir à autre chose et à une précédente histoire et avec quelqu'un avec qui vous êtes encore en conflit, hein, visiblement, hein. C'est ce qui ressort. C'est beaucoup de sentimental. Moi, je ressens des énergies qui sont très sentimentales, vraiment. Alors, il se peut, si jamais vous étiez en couple et que vous gagnez une certaine somme d'argent, que votre ex repointe le bout de son nez en disant, en fait, la moitié me revient. Alors, ça peut provoquer, bien sûr, du conflit entre vous, parce que vous allez lui dire, pardon. Et pourquoi? Si on n'est pas marié, il faudra me dire à quelle heure je te donne la moitié. Non, mais voilà. Non, mais par exemple, vous jouez à la loterie, hein, d'accord, ou vous gagnez, vous achetez un jeu à gratter, vous gagnez une petite somme, je sais pas moi, 500 balles par exemple, et puis là, d'un coup, ça va être, il va savoir revenir. En fait, l'argent, il a été. Non, mais tu me dois la moitié. Et ça va être, pardon? Parce que c'est toi qui a été acheté le ticket de loterie, c'est toi qui l'as gratté, c'est toi qui as découvert tous les symboles, c'est toi qui. Non, mais oui. Ça peut être ce genre de truc en fait. Alors évidemment, ça va vous agacer, il va se faire envoyer sur les roses, hein. Oui, il y a de quoi. Non, mais franchement, non, mais ça peut être non, mais ça peut être ce genre de truc, hein. Face à l'argent, des fois, il y a des gens qui peuvent avoir des réactions bizarres ou qui peuvent venir se rappeler à votre bon souvenir voilà, vous réclamez des trucs qui ne leur sont absolument pas dus. Non, mais malheureusement, oui, ça peut arriver. Mais moi, je ressens plutôt un côté très, 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 très sentimental. Vous êtes en train de dire au revoir à une ancienne histoire, vous êtes encore en embrouille, vous retrouvez sérénité, mais il y a quelqu'un qui peut avoir un coup de foudre pour vous et c'est peut-être pas le bon moment. Voilà. Bon. Et si c'est l'ex qui se repointe, ça peut s'engueuler, hein. Et ça peut s'engueuler fort et ça peut aller jusqu'à une rupture définitive, là. Ouais, franchement. Mais parce que les remises en question, l'introspection et c'est pas abouti là, c'est pas abouti. Peut-être que du côté de cette personne, peut-être du vôtre, peut-être des deux. Bon, vous faites votre tambouille, hein. Alors, voyons voir un petit peu les défis à relever là maintenant. Alors, vous savez de quoi? Le chariot. Ah, il y a une notion de déplacement, il ne faudra pas hésiter, hein. Si vous avez besoin de vous mettre au vert, eh bien, rien ne vous empêche de aller vous aérer. Alors, il peut y avoir du conflit en bagnole aussi là, hein. Ouais, ouais, franchement, hein. Et qui du coup, voilà, vous serez pas en tort. S'il y a un accrochage en voiture, vous n'êtes pas en tort. Vous n'êtes pas en tort et c'est les assurances qui vont se prendre la tête. Alors évitez de vous prendre la tête avec l'autre conducteur, ça sert à rien. De toute façon, les assurances, elles font leur tambouille et elles feront en sorte de payer le moins possible. On connaît comment fonctionnent les assurances, hein, d'accord? Enfin voilà, on fait un constat et puis terminé, hein. Non, mais franchement. Mais il peut y avoir, hein, il peut y avoir. Donc, en cas de déplacement, prudence, d'accord? Prudence, parce qu'il peut y avoir du conflit routier là. Ouais, chariot, plus le 5 de bâton qui est le conflit, plus la tour, plus voilà.
Ce qui ressort, c'est que vous n'êtes pas en tort. Parce que c'est vous qui recevez de l'argent, en fait. C'est vous qui gagnez. Il y a un petit gain. C'est pas le gros accident, hein, c'est le petit accrochage, hein, mais qui peut provoquer ouais, un conflit routier. Non, mais franchement, ça peut. Autre message que je reçois, vraiment, si vous avez envie de vous déplacer pour vous mettre au vert, bah, n'hésitez pas parce que ça vous fera le plus grand bien, ça va vous aérer un petit peu. Faudra pas hésiter en fait, hein, le défi à relever, ce sera de savoir s'éloigner à temps aussi, hein. Non, mais franchement, parce qu'on voit que l'ambiance, elle peut être électrique. D'une manière générale, l'ambiance la semaine prochaine peut être électrique. Donc, si vous avez besoin de vous éloigner, de vous aérer, de vous mettre au vert, vous faire un spa, un soin du visage, ce que vous voulez pour vous détendre, ben faut le faire. Faut le faire. Faudra savoir s'éloigner au bon moment. 10 de coupe. Le défi à relever, le conflit il peut être familial. Ouais. D'être en harmonie, d'être en sérénité, de conserver quand même sa joie de vivre, son bonheur, de conserver une harmonie familiale, c'est le défi à relever, hein. Le conflit il peut être familial. Vraiment, ça peut être un anniversaire malheureusement un peu trop arrosé, un repas de famille un peu trop arrosé, et puis on aborde les sujets qui fâchent. Enfin voilà. Bon, là vraiment, le conseil, évitez les conflits. Voilà, si vous sentez qu'il y a de la tension, vous vous éloignez tranquillement. Enfin voilà, on peut essayer de venir vous chercher querelle, hein, c'est possible, hein. Franchement, hein, c'est un peu ce qui ressort là. Ouais, ça va être de conserver le bonheur et sa joie de vivre et le sourire et votre bonne humeur. Vous êtes bien avec vous-même. Donc, il va falloir le défi à relever, bah, ça va être de conserver ces belles énergies. Parce que bah, dans certains cas, ça va pas plaire. Vous êtes aux yeux des uns et des autres, vous serez trop bien avec vous-même. Et puis, bah, comme les autres, ils seront mal avec eux-mêmes, et ben, on va essayer de vous pourrir vos énergies, quoi. C'est un peu... Non, mais franchement, c'est un peu ça. Bon, bah, le défi à relever, ça va être de conserver sa joie de vivre, sa bonne humeur envers et contre tout. Voilà. Puis les gens, ils se débrouillent avec leur mauvaise humeur et avec leurs sales énergies. Ah non, mais franchement, ça va être un peu ça. Vos atouts pour surmonter la semaine. Voyons voir, l'ASDP, votre intelligence. Votre vivacité d'esprit, votre intelligence, et puis y avoir une idée de génie qui va vous aider. C'est votre intelligence. Ça peut être votre sens de la répartie aussi, hein. Ouais, vraiment. Vraiment. C'est votre atout. Là, ce qui ressort, c'est l'intelligence. Intelligence plus avec de l'ASDP, hein. Et 3 de denier, vos atouts, c'est que vous ne serez pas seul. Non, vous ne serez pas seul. Vous avez des alliés quand même là pour surmonter la semaine. Ouais, des alliés. Des amis, ça peut être des collègues de travail. Enfin voilà, vous allez être plusieurs à savoir éviter les conflits. Vous allez savoir être plusieurs à vous montrer plus intelligent que les autres. C'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort. Dans le cadre familial, parce que le cadre familial est ressorti également, bah, ça va être que vous ne serez pas la seule ou le seul ou la seule à avoir cette opinion de ouh là 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 là, il y a tension, merci, au revoir, on va s'éloigner, voilà, ouais, ouais, ouais. Et vous allez laisser les embrouilleurs de service s'embrouiller entre eux, quoi. C'est un petit peu ça, vous n'allez pas vous en mêler. Non, mais franchement, vous n'allez pas vous en mêler, vous allez. Vos atouts, là, c'est votre intelligence. Dans le cas d'un gain financier, il y a un bon investissement, il y a une bonne idée. Ouais, ouais, franchement, le 3 de denier, c'est un petit peu ça, c'est l'association, c'est le partenariat. Alors, soit bah, vous allez décider de mettre des économies, mais vous placerez bien, en fait, hein, sur le bon livret, par exemple. Enfin, voilà. Soit ou alors, c'est un investissement, mais c'est la bonne idée, hein, c'est exactement là où il faut aller. Donc, c'est bien. Et l'énergie du dessus, bah, c'est le cadeau, en fait. C'est la bénédiction. Non, mais vous pouvez vraiment provoquer des jalousies, là, en fait. Alors, en termes de gain d'argent, vous allez provoquer des jalousies, hein. Et puis, il y a des gens, tout d'un coup, alors ça, je vous dis, ça peut être votre ex, ça peut être un membre de la famille qui, d'un coup, va se pointer. Et puis, qui va oser vous dire: «Ah mais tu pourrais partager, tu pourrais, offrir ceci, tu pourrais offrir cela et moi je suis en galère», enfin comme si vous lui deviez quelque chose, quoi. Non, mais franchement, il peut y avoir un petit peu des gens qui vont venir se rappeler à votre bon souvenir: «Mais tu te rappelles pas, je suis ton cousin, ta cousine au 10e degré, on joue ensemble dans la petite piscine de tes parents, ah bon, t'as gagné? Ah bah ça tombe bien, je suis en galère. Ah ouais, non mais non. Non mais franchement, non et donc il peut y avoir une somme d'argent quand même assez conséquente, hein, qui arrive, hein. Non mais vraiment, hein. Franchement, c'est peut-être pas des millions, hein, mais assez pour faire jalouser les autres, hein.
Visiblement, ce sera assez pour pouvoir investir dans quelque chose ou ce sera assez pour pour faire jalouser les autres. Soit un ex, soit un membre de la famille, soit... Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Il y a un cadeau providentiel. Bah, c'est votre cadeau, c'est pas celui des autres. Voilà. Et si vous avez envie de le partager, bah, vous le partagez. Mais si vous n'en avez pas envie, vous voulez l'investir que pour vous-même, eh bien vous en avez parfaitement le droit. Voilà. Et ceux qui sont contents avec ça, c'est merveilleux. Ceux qui ne sont pas contents, c'est la même chose. C'est un cadeau de l'univers, là. Et le cadeau, il est fait pour vous. Il est à vous, le cadeau. Donc, vous en faites bien ce que vous voulez. C'est vous qu'on a récompensé. À moi, les gains au jeu, je le prends vraiment comme ça. Je le prends vraiment quand... Pour moi, alors évidemment, c'est très valorisant de gagner son argent et de... Mais oui, non, mais attention, j'ai une haute estime de la valeur du travail. Mais moi, j'estime que quelqu'un qui gagne au jeu, ouais, c'est l'univers qui le récompense. C'est un cadeau de l'univers. Ah ouais, moi, je le prends comme ça. C'est franchement, je trouve pas absolument pas ça dévalorisant et ah bah non, enfin, et moi ça a pu, mais très honnêtement, alors j'ai pu gagner le maximum que j'ai gagné 3 000 € d'un coup. Et je l'ai pris comme un cadeau de l'univers. J'ai passé mon permis moto avec mes 3 000 €. Ouais. Ouais, grâce à... Ouais, je rêvais de passer mon permis moto, j'ai passé mon permis moto. Ouais, j'avais gagné 3 000 €. Donc, je sais ce que c'est que de gagner un petit peu, voilà. Bon, alors pas assez pour aller partager avec machin, mais en attendant, ouais, ouais. Ah bah, je les ai dépensés pour moi, je les ai pas dépensés pour qui que ce soit d'autre. Et je l'ai pris comme un cadeau de l'univers. J'ai rêvé de passer mon permis moto, cette somme d'argent est arrivée à point nommé, j'ai passé mon permis moto. Donc bah, là, ça peut être bon, ça peut être un petit peu au-delà de ça, hein, ça peut être non mais vraiment, mais il peut y avoir vraiment beau cadeau, providence, bah, prenez-le comme un cadeau de l'univers. En plus, vous allez savoir bien l'investir. Et puis bah, ceux qui sont d'accord avec vous, c'est merveilleux. Les jaloux de service, bah, ouais, bah, ça dégage quoi. Non mais non, mais non, mais faut pas se prendre la tête. Faut savoir penser à soi aussi, hein, franchement. Ouais, non, vraiment. Bon, bah écoutez, très bien, on va aller compléter tout ça, on va aller voir un petit peu tout ça, mais je vous dis, là, moi, je sens bien l'ex qui, d'un coup, va se pointer. Ouais, il y a de la tension, hein. Ouais, il va y avoir des jaloux, hein. Ouh, vous avez provoqué des jalousies, là, la semaine prochaine, hein, pour celles et ceux qui pourraient avoir un coup de chance. Alors, les guides, quel est le magicien? Là, c'est quoi, là, exactement? La carte du magicien. Le passé. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va avoir envie de prendre un nouveau départ avec vous. Bah justement parce que vous allez être chanceux, mais ça fait peut-être des mois, des années que vous n'en avez pas entendu parler. Voilà, mais c'est ce genre de truc. C'est le passé d'un coup qui revient, qui va reprendre un nouveau départ parce que ça a eu vent de votre bonne fortune. Non mais franchement, c'est un petit peu ça. Alors, le 5 de bâton, les conflits. Ouais, bah faudra s'en éloigner, hein. En effet, hein, ça peut arriver de loin, mais ça peut remonter à un passé lointain. Il faudra savoir s'en éloigner. C'est exactement ça. L'étoile, les guides. L'étoile, celle-ci. Ouais, vous allez obtenir beau cadeau et vous allez obtenir grandeur. Laurier, récompense. Ouais, non, mais vraiment, il peut y avoir un vrai coup de chance pour vous, hein. Il peut y avoir un vrai coup de chance pour vous, hein. Alors, c'est peut-être pas des millions et des millions, mais en attendant, il peut y avoir un vrai coup de chance et puis qui va provoquer des jalousies, hein. Vraiment, hein. Alors, ça peut être une promotion professionnelle, ça peut être un gain au jeu, vous faites un casino puis vous gagnez 10 000 balles. Enfin, non, mais voilà, par exemple. Non, mais par exemple, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être la loterie, ça peut être vous gagnez un truc et puis ben, on va vous jalouser, quoi. La tour, les guides, montrez-moi un petit peu. La tour. Bah, soyez sincère avec vous-même. Non, mais franchement, il n'y aura pas à se remettre en question. Là, moi, pour moi, il y a l'univers qui vous fait un cadeau, là. Non, mais franchement, il y a l'univers qui veut vous faire un cadeau. Et c'est votre cadeau. Voilà, c'est tout. Et vous n'avez pas à faire plaisir à la terre entière. C'est votre cadeau à vous. Vous en faites comme ce que bon vous semble. Le chariot. On va peut-être jalouser votre voiture. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faudra savoir s'éclipser, hein. Faudra savoir s'éclipser au bon moment, hein. C'est un peu l'atout, le défi à relever. Enfin, l'atout, le défi à relever, ce sera de savoir s'éclipser, ce sera de savoir s'en aller. Ouais, franchement. L'instant présent, c'est vraiment au cours de la semaine prochaine, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les énergies qui vont se produire la semaine prochaine. C'est familial, hein. Il y a une notion, là, le défi, il est familial, hein. Vraiment, hein. C'est vraiment ça, hein, de garder sérénité, stabilité, ancrage, joie de vivre au sein de la famille, hein.
J'ai pas l'impression que ça va être les collègues hein, qui vont vous jalouser. Hein. C'est plutôt... c'est plus proche, hein, c'est plus intime. L'as d'épée. Avec l'idée de génie, là. Succès. Votre intelligence. Vous allez avoir de quoi célébrer. Il y a de la très très bonne nouvelle pour vous. C'est un cadeau de l'univers qui va provoquer de la jalousie. Mais c'est votre célébration à vous et ne vous la laissez gâcher par personne. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Trotte de denier. Celle-ci, ça va enflammer les passions. Vous allez être un petit peu paumé, mais vous serez bien aiguillé et bizarrement, pas forcément par des gens proches, mais plutôt par des collègues qui vont savoir vous dire mais attends, tu leur dois quoi et à qui là enfin, mais savoure quoi. Enfin, ah ouais, non mais franchement, vous pouvez avoir de très très bons collègues là qui vont... Non mais franchement, et qui seront pas là pour aller essayer de vous gratter quoi que ce soit, mais bien au contraire, qui vont essayer... Enfin, mais qui vont vous permettre de sortir de ce labyrinthe là un petit peu et qui vont vous aider à pas culpabiliser de quoi que ce soit. Parce qu'on peut essayer de vous reprocher votre manque de générosité. Non mais pardon. Non mais... Enfin, posez-vous la question, mais ces gens-là, ils vous ont aidé quand vous étiez dans la galère ou là, d'un coup, ils se rappellent à votre bon souvenir parce que vous avez eu bonne fortune, quoi. Ah, mais... ah ouais, non, mais voilà, quoi. Et le 6 de Pentacle, c'est le cadeau providentiel, justement. Ouais, ça va provoquer des tensions, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, votre... Ouais, il y a un coup de chance. Hein. Il y a un vrai coup de chance. Pour celles et ceux concernés, il peut y avoir un vrai coup de chance la semaine prochaine, mais qui va provoquer des jalousies. Vraiment. Il ne faudra pas... faudra que ça vous passe au-dessus du sifflet. Hein. Dans certains cas, le défi à relever, ce sera peut-être d'essayer de cacher votre bonne fortune. De ne pas en parler, en fait. Suivant la... Non, mais franchement, parce qu'il peut y avoir vraiment du gain d'argent. Et il faudra cacher votre bonne fortune. Il ne faudra pas en parler. Il faudra essayer de... voilà. Parce que sinon, vous allez avoir tous les rapias du coin qui vont se pointer, quoi. À la coupe, ici, pour ranger mes cartes. Ouais, c'est pas... va falloir vous montrer un petit peu... individualiste, pensez à vous. Voilà, et vous avez le droit de penser à vous. C'est vraiment ça. C'est pas une obligation de faire plaisir à la terre entière. Vous faites plaisir à qui bon vous semble. Franchement, mais il y a un vrai coup de chance pour vous. Hein. Là, pour celles et ceux concernés, il peut y avoir vraiment un vrai coup de chance. Et assez notoire pour que ça suscite des jalousies. Hein. Vraiment. Hein. Mais ça peut être une promotion professionnelle, hein, qui était convoitée par d'autres. Hein. Ouais. Il faudra changer votre point de vue. Hein. La situation, elle... ouais, il ne faudra pas hésiter à changer votre point de vue. On va essayer de vous faire culpabiliser, en fait. L'univers est en train de vous dire, c'est notre cadeau pour toi. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas à culpabiliser de quoi que ce soit. On va terminer là ce tirage avec un petit tirage à 9 cartes avec mon mini Forever Steampunk Le Normand, qui est disponible celui-là sur ma boutique en ligne, avec boîte, tous en boîte. Hein, d'accord, c'est un format carré. Les 36 cartes du Le Normand, et vous avez les mots-clés à chaque fois sur la carte. Hein, d'accord, pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas très très bien le Normand, il a été conçu un peu spécial débutant parce qu'il y a les mots-clés, les significations des cartes sur la carte. Sur les cartes. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Celle-ci. Que va-t-il se passer là la semaine prochaine d'une manière générale pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Celle-ci. Et une petite dernière. En deck, les nuages. On va essayer de vous causer du tort. Hein. Il va y avoir des soucis passagers. Soucis passagers, ennuis, petits désagréments. Ouais, vraiment. On va essayer de ternir votre joie de vivre. On va essayer... on va essayer d'altérer votre bonne humeur. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Alors, en plein centre, le chien, l'amitié, la loyauté, la fidélité, soyez fidèle à vous-même, déjà. Rappelez-vous de qui était là avant et qui sera digne après votre coup de chance. Rappelez-vous des vrais amis. Non, mais franchement,
Soyez fidèles à vous-même. Rappelez-vous de celles et ceux qui étaient là avant et de celles et ceux qui se radinent après votre coup de chance. Faites déjà un listing dans votre tête là. Qui est présent dans votre vie? Sur qui vous pouvez compter là, à l'heure actuelle? Et puis après, s'il y a d'autres pièces rapportées qui se pointent parce que vous avez eu un coup de chance, bah c'est voilà, c'est les radineurs de service, quoi. Non, mais franchement, c'est un petit peu ça. Ouais, parce qu'ils vont essayer de vous causer des grosses difficultés. Vraiment. Obstacles, barrières, grosses difficultés. Vraiment. La difficulté, ça va être de reconnaître les vrais des faux amis, hein. C'est vraiment ça, hein, mais c'est suite à un coup de chance, hein. C'est ce qui ressort. Bon, c'est exactement ce que je vous disais pour celles et ceux concernés. Rappelez-vous qui était là avant, qui va se radiner après. Si vous avez un coup de chance et que tout à coup, il y a des nouvelles têtes ou des anciennes têtes que vous n'avez pas vues depuis des années et des années qui se radinent, c'est intéressé. Les vrais de vrais, que vous ayez beaucoup ou que vous n'ayez pas, ils sont là. Ils sont là quand vous allez bien, ils sont là quand vous allez mal. Les autres, c'est du décor. Voilà, c'est de l'intérêt. L'encre, ancrage, stabilité, immobilisme, c'est un petit peu ça. Les vrais amis, ils ne bougent pas, hein. Quoi que vous traversiez, ils sont là. C'est du vrai, c'est de la valeur sûre. C'est vraiment ça, hein. Il va y avoir de la sélection naturelle, là, hein. Franchement, c'est un petit peu ça. La tour, bâtiment administratif officiel, solitude et isolement. Oui, vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler. Vous allez peut-être avoir besoin de faire le point. Vous allez avoir besoin... ouais. Et puis après, il peut y avoir des rendez-vous, hein, bien évidemment, avec des établissements bancaires, hein, pour pouvoir... pour placer, pour investir, enfin voilà, ce genre de choses, hein, franchement, hein. La croix, peine, chagrin, tristesse, fardeau, religion et spiritualité, mais là, bon, tout le monde ne restera pas dans votre cercle social, tout le monde ne restera pas vos amis, là, parce qu'il y a des vrais visages qui vont malheureusement se découvrir. Ça peut vous causer du chagrin, du coup, mais c'est de la sélection naturelle, hein. Franchement, hein, c'est de la sélection naturelle, hein. Vraiment, hein. Vous pourriez être amené à ce qu'un ami ou une amie vienne se confier à vous et vienne vous partager son chagrin. L'anneau, mariage, association, partenariat, il y a vraiment de la signature. Il y a de la signature, il y a peut-être... il peut y avoir de l'investissement, mais il peut y avoir l'ouverture d'un compte bancaire aussi. C'est possible. Il peut y avoir une séparation, un divorce difficile. Après réflexion, on le sait, parce qu'il y avait des histoires sentimentales aussi, après période de réflexion, d'isolement, de solitude, de réflexion, vous pourriez être amené à prendre la décision de la séparation et donc du divorce, hein. C'est dans certains cas, hein, c'est possible. C'est possible. Ouais, il y a la fin de quelque chose, hein. La fin de quelque chose qui dure depuis longtemps. Il peut y avoir des fins d'amitié qui durent qui étaient là depuis longtemps. Mais il peut y avoir le grand retour de quelqu'un du passé parce que informé de votre bonne fortune. Je vous dis, il y a tout ça, hein. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se passer. Ouais, il y a les rapiers de service, hein. Il y a les serpents, hein. Serpent, hypocrisie, faux semblant, ennemi, jalousie. Vous provoquez des jalousies. Il y a votre bonne fortune va provoquer des jalousies. Ça, c'est une évidence. Ouais, non, mais vraiment, hein. Et on termine avec quoi? Ben oui, parce que vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir de la chance. Mais ça va faire du tri, ça va faire du ménage dans votre cercle social, hein. Aussi bien familial qu'amical. Vraiment, hein. Il y a un vrai coup de chance pour vous, là, la semaine prochaine, hein, qui va provoquer des jalousies. Ouais, grand bonheur, hein. Grand bonheur qui vous est annoncé. Non, mais je dis, hein, c'est peut-être pas être riche à millions, mais ce sera une somme qui sera assez conséquente pour provoquer des jalousies. Franchement, c'est ce qui ressort. C'est un peu ce qui ressort. Bah, je vous souhaite, hein, franchement, puis je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre. Mais vous n'êtes pas nombreux là sur la chaîne, hein, donc ça peut très bien en concerner quelques-uns d'entre vous, hein, c'est possible. Gabriel a un message. Et son message, c'est bah, tout ce qu'on vous a dit là, hein. C'est un petit peu ça, hein, de faire le tri. Qu'est-ce que c'est que cette petite bête là? Tac. Sur ma boîte.
Ici, elle la coupe. Le rebelle, originalité, marginalité, créativité, inventivité et non conventionnel. Ouais, va falloir vous rebeller. Hein. Contre celles et ceux qui seront jaloux, là, bon, en fait, même pas vous rebeller, il faudra les laisser pour ce qu'ils sont, quoi. Il faudra tourner les talons, il faudra dire au revoir, et puis, et puis voilà. Il faudra pas se prendre la tête. Hein. Non, mais savourez votre cadeau, parce qu'il peut y avoir vraiment un beau cadeau qu'on va essayer de ternir ou qu'on va essayer de vous faire culpabiliser d'avoir eu. Non, mais pardon, ça va, ouais. Non, 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 mais voilà. Voilà. Il y a du tri qui va être fait de toute façon, mais vous êtes sous le signe de la bonne fortune, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, chers amis, eh bien écoutez, sur cette belle guidance, eh bien moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et puis également pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine et n'oubliez pas, sur la chaîne de la cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao.